Aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité d'appliquer la procédure de l'abus de droit pour dénier à un contribuable le droit d'utiliser un avantage prévu par une convention fiscale. Cette décision du 25 octobre 2017 nous donne des précisions quant à la limite entre l'optimisation fiscale et l'abus de droit. En l'espèce, il demeurait une différence d'interprétation des dispositions de la Convention franco-luxembourgeoise. Cette différence aboutissait à la non-imposition des revenus et des plus-values résultant de la vente de biens immobiliers détenus par des sociétés luxembourgeoises localisées en France et qui n'étaient pas représentées par un établissement stable. Ce vide juridique a depuis été corrigé. C'est dans ce contexte qu'un résident français contribuable et entrepreneur a conclu une promesse d'achat de biens immobiliers. Ce contrat portait sur des biens localisés en France et contenait une clause de substitution, une clause qu'il a utilisée au bénéfice d'une société luxembourgeoise. Cette société luxembourgeoise, une holding financière, avait été créée le même jour par ce même résident français. Il en détenait 99,99%. Le bien immobilier a ensuite été vendu à une société française fraîchement constituée. Cette société acheteuse était dirigée par son ancienne épouse. La plus-value n'a donc pas été imposée en raison de la divergence dans l'interprétation de la Convention. L'administration française a refusé aux contribuables l'avantage de la Convention. Elle a considéré que cette opération constituait un abus de droit prohibé par l'article L64 du livre des procédures fiscales au motif que la société était dépourvue de toute substance. L'application de l'article L64 du livre des procédures fiscales prévoit que la transaction en question doit, premièrement, avoir un objectif exclusivement fiscal. Cette opération doit notamment aller à l'encontre de ce que les auteurs de la norme ont intenté. Le Conseil d'État, dans une décision du 23 juin 2014, a déjà souligné que ces critères sont cumulatifs et d'application stricte. Si l'objectif poursuivi doit être exclusivement fiscal, cela veut dire que les cas où les opérations ont un objectif principalement fiscal ne peuvent être qualifiés d'abus de droit. En l'espèce, il pouvait effectivement être argué que la holding avait une substance dans la mesure où elle détenait 17% d'une autre société. Cette participation s'estimait à quelques centaines de millions d'euros. La Cour, qui a donc admis que la holding avait une réelle substance, a toutefois considéré que l'interposition n'était justifiée que par des raisons fiscales. Quant à la deuxième condition, les juges ont souligné que le contribuable, en procédant à un tel montage dépourvu de substance économique, avait simplement appliqué la Convention de manière littérale afin d'éviter l'imposition et avait donc appliqué la Convention en contrariété avec ce que les auteurs de la norme avaient intenté. L'idée est qu'un tel montage révèle par lui-même la méconnaissance de l'intention des auteurs du texte. Autrement dit, les juges retiennent que les États parties à une convention fiscale ne peuvent avoir entendu d'appliquer les règles de la convention à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Dès lors, la seule présence d'un montage dépourvu de toute substance économique suffit à constater que le critère de la contrariété à l'objectif fiscal des auteurs est rempli. Donc pour conclure, cet arrêt nous précise qu'une convention fiscale peut donner lieu à l'application de la procédure d'abus de droit lorsqu'aucune procédure antifraude n'est prévue par ce texte. Et deuxièmement, si l'administration rapporte la preuve de la présence d'un montage artificiel dépourvu de toute substance économique, elle doit être considérée comme apportant l'une des preuves requises par l'article L64, à savoir la contrariété de l'avantage fiscal obtenu avec les objectifs des auteurs des textes.